C'est l'heure de votre journal sur Radio No, présenté par Maël Manomba. Assalamu alaikum et merci de rester fidèle à la passion du savoir, c'est la radio Nour. Voici les titres de votre édition d'information. Près de 2 mois après la rentrée des classes, vaut mieux tard que jamais, le responsable de la communication de l'Association des jeunes émergents volontaires, la GEV, Hercule Nzé Soula, a supervisé le week-end dernier une cérémonie de distribution des kits scolaires au profit de plusieurs apprenants de Libreville. L'université Omar Bongo de Libreville a animé un atelier sur la numérisation des données. Le directeur du département des lettres modernes à l'UOB, Pierre Claver Mungi, nous donnera les détails dans le développement de ces titres. Et le responsable de la Banque mondiale, Alice Ouedraogo, nous parlera de la deuxième phase du projet de développement des infrastructures locales. 15, c'est le chiffre de notre rédaction qu'on vous présentera avant que notre spécialiste du monde musulman nous présente sa page musulmane. Il s'agit bien sûr d'Adiza Adamou et Sono. Nous démarrons cette édition d'information du côté de l'université Omar Bongo où s'est tenu un atelier sur la numérisation des données en milieu universitaire, une initiative du département des lettres modernes et des sciences humaines avec l'appui de l'université de Lorraine en France. Écoutons le représentant de l'université de Lorraine, Pierre Allen. J'ai essayé de réfléchir un peu avec eux à ce qui change du fait qu'aujourd'hui, notre travail d'enseignant et de chercheur doit se servir des sources numériques. Nous devons publier davantage sur Internet. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective qui doit se faire, qu'à un moment donné, si vous voulez, dans les institutions, c'est à partir d'en haut quand même que on impose ou on propose ou en tout cas on diffuse des injonctions diverses en disant maintenant nous y allons ensemble. Le directeur du département des lettres modernes de l'UOB, Pierre Claver Mungi, a apprécié cette initiative. C'est un atelier qui est construit sur un projet de recherche qui existe depuis quelques années, d'une coopération avec l'université de Lorraine, à Metz précisément, pour la construction d'une plateforme à partir de laquelle donc sont diffusées des banques de données, donc des données bibliographiques pour l'essentiel, qui rendent nos chercheurs et nos travaux visibles à travers, puisque beaucoup de travaux qui sont publiés localement n'ont pas une audience internationale, n'ont pas une réception internationale. Et pour parler de la deuxième phase du projet de développement des infrastructures locales, un projet qui bénéficie de l'appui de la Banque mondiale et exécuté par la Commission nationale des TIP pour le compte de l'État gabonais, couvrant les capitales provinciales du pays. La représentante de la Banque mondiale, Alice Ouedraogo, nous en dit un peu plus. Dans le cas de cet atelier, les maires de 9 villes du Gabon vont procéder à la validation de 3 outils qui leur permettront à la sortie de cet atelier de finaliser les rapports et de pouvoir les utiliser dans leur collectivité respective. Un atelier qui se tient sur 2 jours et le maire de la commune de Koulamoutou, le docteur Stéphanie Mwanji Itsopo, pense que c'est un atelier qui arrive à point nommé. C'est un atelier qui arrive à point nommé parce que au moins nous savons que avec cela nous allons pouvoir encore avoir un plus par rapport au renforcement des capacités de nos municipalités, où bien entendu certaines municipalités ont des différences. Et pour le maire de la commune de Lambaréné, Roger Valère Ayimambémi, il y a des choses qu'il faut juridiquement écrire, on l'écoute. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut clarifier, qu'il faut renforcer, qu'il faut juridiquement écrire pour que les uns et les autres puissent savoir ce qu'il y a à faire. Donc, cette qui réfléchit, qui a analysé tous ces aspects, elle est la bienvenue pour nous, pour nos communes, afin que, effectivement, ils viennent renforcer la volonté politique de la mise en œuvre de la décentralisation dans notre pays.
Après un atelier, un mouvement d'humeur, c'est du côté de la haute autorité de la communication. Là-bas, le personnel de la HAC est entré en grève depuis le 26 novembre dernier à la suite d'une assemblée générale du syndicat organisée le 21 du mois en cours. Les agents réclament une dette de 16 mois d'impayés de primes. Pour la GEV, la rentrée des classes continue. Soucieux de l'avenir des enfants, Hercule Nzé Soula pense qu'il faut, je cite, agir ensemble afin que l'accès à l'école soit une réalité pour tous. Fin de citation. Il remercie les organisateurs de cette cérémonie, notamment Brice Lacruche Alionga, fondateur de cette plateforme, la GEV, pour son, je cite à nouveau, dévouement s'agissant du bien-être collectif tant prôné par les plus hautes autorités du pays. Fin de citation. 15, c'est le chiffre de notre rédaction et c'est le nombre de coureurs cyclistes nommés pour le titre de meilleur cycliste africain de l'année 2018. Ce trophée a été créé il y a 6 ans par les organisateurs de la Tropicale Amissa Bongo dans le but d'encourager le développement du cyclisme en Afrique en récompensant le coureur ayant réalisé les plus belles performances de la saison et réussi par son rayonnement à faire connaître le cyclisme africain sur la scène mondiale. C'est sur cette note sportive que nous ouvrons notre page musulmane avec Adiza Adamou et Sono. Assalamu alaikum Adiza. Wa alaikum salam Maël. Dans la page musulmane du jour, on parle une fois de plus de la venue du prince héritier Mohamed Ben Salman en Tunisie. On parle aussi au Canada de ces mosquées qui ont ouvert leurs portes aux non-musulmans. Et pour finir, on parle de Asma Hilal. On ouvre cette page musulmane en Tunisie avec la venue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman qui fait polémique. Le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, attendu ce 27 novembre à Tunis dans le cadre d'une tournée dans plusieurs pays arabes, sera reçu par le président de la République. Une visite contre laquelle s'insurge la société civile locale. Le ton est ferme et les positions sont très claires. De nombreux représentants de la société civile tunisienne s'opposent à la venue du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman au cœur d'une tourmente après le meurtre du journaliste saoudien Jamal Khashoggi. Soulignons que Riyad soutient financièrement plusieurs pays du Maghreb, mais son prince héritier n'est pas pour autant le bienvenu dans ces pays. L'actualité du monde musulman, c'est au Canada avec plusieurs mosquées qui ont ouvert leurs portes récemment aux non-musulmans. Le 10 novembre dernier, dans plusieurs cités phares du Canada, des mosquées ont ouvert grand leurs portes contre les préjugés et la haine. Pour consolider les passerelles de compréhension et de respect mutuel, ces rassemblements prouvent combien notre diversité est une force pour notre pays, explique Ali Manek, l'organisateur de l'événement. Dans un Canada qui fait de ces différences une richesse, les visiteurs se sont pressés vers les enceintes sacrées de l'islam enrichissant et fraternel qui a favorisé la connaissance et l'entreconnaissance pour mieux faire rempart au fléau de l'islamophobie. Et on ferme cette page musulmane Maël avec Asma Hilal, la footballeuse qui tacle les préjugés. Asma Hilal est née avec un ballon dans les pieds, férue de football depuis l'âge de 5 ans. Cette Australienne d'origine égyptienne est connue pour sa combativité dans et en dehors les stades. Meneuse de jeu hors pair sur les pelouses, elle dribble depuis 10 ans contre les préjugés sur la scène publique, notamment dans les médias et le sport où les femmes musulmanes sont traitées d'éternelles opprimées. Quand Asma Hilal déchausse ses crampons, c'est pour livrer les 2 grands combats de sa vie. Autoriser le port du hijab sur les terrains de sport et faire du sport un outil de changement social. Voilà Maël, c'est tout pour la page musulmane du jour. Sur ce, je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci pour toutes ces informations du monde musulman, Adiza Adamou. Merci Axel Koumba pour la mise en onde et à la présentation, Maël Manomba de Mouabi. Sur Radio Nour, l'information c'est à 16h, à 20h, à 23h et bien sûr à 8h. Assalamu alaikum.